Shalom Aleichem, on est dans les 4 parachiotes. Alors il faut savoir qu'il y a 4 parachiotes. Il y a la parachat de Shekalim, parachat de Zachor, parachat de Para et parachat Achodesh. Alors, les Chachamim, eux, ils ont institué de écouter ces parachiotes. Certains parachiotes, comme Achodesh et Shekalim, c'est des Rabbanan. Et parachiotes de Zachor et de Para, d'après Maran HaShulchan Aruch, c'est de la Torah. On verra pour les femmes, est-ce qu'ils doivent venir à la Beth Knesset et écouter les Hashem dans les parachutes. Maintenant, au niveau de la paracha de Shekalim, Shabbat Hifnei Rosh Chodesh Adar, le Shabbat qui est juste avant Rosh Chodesh Adar, on doit prendre à la Beth Knesset, à part Shabbat, à part la lecture de la paracha, on fait aussi la lecture de Shekalim. Et qu'est-ce que ça veut dire Shekalim? Shekalim, ça, c'est on mentionne que chacun doit emmener Zecher le Machatzit de Shekel. Il faut faire très attention, c'est pas Machatzit de Shekel, c'est Zecher, c'est au souvenir de la Machatzit de Shekel, qu'avant, à l'époque, ils emmenaient le Machatzit de Shekel pour emmener des nouveaux offrandes, Bezat Hashem, à partir de, pour les Tmidim, Tamid, on emmenait l'offrande de Tamid le matin et le soir à Kavana, c'est juste avant Tzedakah Kohabim, okay? Et ça, c'est, de nos jours, cet argent-là, ils y vont pour les Talmidei Chachamim, pour les Yeshivot, okay? Et là, après, il y a la parachat de Zachor. La parachat de Zachor, on doit mentionner cette parachat juste avant Purim. Pourquoi juste avant Purim? Parce que Purim, qui c'était l'acteur number one? C'était Haman. Et Haman, lui, c'est le descendant de Amalek. Son arrière-grand-père, qui c'était? Agag, le roi Agag. Et puisque maintenant, c'était Haman, Zera Amalek, okay? Alors, puisque c'est Purim, et là on mentionne Amalek Haman, alors là on lit la lecture de Parashat Zachor. Maintenant, Parashat Zachor c'est de la Torah. Discussion, est-ce que les femmes aussi ils doivent venir? Pourquoi? Parce que les femmes, ils ne vont pas y aller à la guerre. Il y en a qui veulent dire que puisque maintenant la femme elle ne veut pas faire la guerre, alors mais là, elle est dispensée de Parashat Zachor. Aval, d'après Maran HaShulchan Aruch, elle est aussi chayevet de Parashat Zachor. Et c'est bien, si c'est faisable, que quelqu'un il peut faire attention à ses enfants. De nos jours, par exemple, papa, lui, il a lu à la Beth Knesset, maintenant lui, il rentre chez lui à la maison, garder les enfants, maintenant elle y va écouter la Parashat Zachor. Et pourquoi elle est chayevet? Parce que ça ne dépend pas du temps. Et c'est ce mitzvah assez de la Torah. Toute mitzvah assez qui ne dépend pas du temps, la femme elle est chayevet. Alors tu peux mentionner Zachor et Asher Asar Amalek toute l'année. On mentionne ici parce que cette période-là, parce que c'est juste avant Purim, pour mentionner que aussi Purim, c'était Amalek. Okay. Et il faut faire très attention d'écouter Parashat Zachor dans cette affaire qu'il est caché, qu'un Shaliach Tzibur que lui, qui connaît bien prononcer les lettres, et aussi qu'il pense à te rendre quitte, toi aussi tu penses à te rendre quitte. Fais attention de ne pas taper, qu'il n'y a pas du bruit dans la Beth Knesset. Quand on dit Amalek, Zecher Amalek, c'est bien qu'il n'y a pas de bruit, même que les enfants qui viennent des fois avec les pétards. Le Shabbat, il n'y a pas de pétards de toute façon. Aval, ils tapent avec des pieds. Parce que en général, dans la Beth Knesset, quand on lit Mikra Megillah, ils viennent avec des pétards.
Alors, où il y a de Amalek, ils entendent Amalek, ils tapent avec les pieds, mais ils tapent avec les pétards. Si vous voulez taper avec les pétards, quand on dit Haman, ça c'est à la fin de la Mikra Megillah. Mais pendant la Mikra Megillah, on n'a pas c'est pas bien, c'est pas correct. Il faut que le Rav de la Beth Knesset ou les Gabaï, ils disent, celui-là qui il tape par terre. Quand on dit Haman, ou quand on dit Amalek, okay, ou par exemple quand on fait le Mikra Megillah avec les pétards et tout cela, on le fait sortir de la Beth Knesset. Parce que c'est dommage que les gens ils viennent à la Beth Knesset et maintenant ils peuvent pas attendre. Maintenant cette année, tout le monde on doit jeûner. On revient maintenant sur Purim. Tout le monde on doit jeûner maintenant le jeudi soir après le jeûne. Entre parenthèses, jeudi entre parenthèses au niveau du jeûne. Hein? Pas jeûner, écouter la Mikra Megillah après le jeûne. Excusez-moi. D'écouter la Megillah après le jeûne. Alors, on fait le jeûne, et jeudi soir, on écoute la Megillah, même ceux-là qui sont à Jérusalem. C'est bien et c'est conseillé, okay? C'est très bien et c'est très conseillé, de ne pas écouter la Megillah à jeun. À jeun, ça veut dire sans manger et sans boire. C'est bien qu'à la synagogue, qu'est-ce qu'ils font les Gabaïm? Ils mettent dehors une petite table avec des petits gâteaux, des petites boissons. Okay? Quand ils ont fini de faire Filat Arvit, juste avant de dire juste avant de dire de cela, okay? Là, il sort dehors les gens et ils mangent un petit truc. 5 minutes, comme ça ils peuvent écouter la Mikra Megillah comme il faut. Okay? Et parce que sinon ils sont perturbés, ils ne vont pas entendre la Mikra Megillah. Maintenant on revient au niveau de Zachor. Zachor, fais attention de ne pas faire du bruit, de ne pas taper par terre, de ne pas emmener les castagnettes, tout ce que vous voulez. Même les femmes, ils sont obligés d'écouter. Okay? Shabbat Zachor, ainsi aussi on dit le piyut, Michamocha, qu'il a institué, l'a écrit, Rabbi Yehuda Alevi. Okay? Et de le dire cela après la tfila. Et pas de dire cela, il y en a qui ont dans le psuké des imra. Après, il y en a qui disent juste avant, après Ishtabach. Okay? Alors, ils ont dit déjà Nishmat Kochai, ils disent après Ishtabach, ils disent Mel Kamocha, Bechoulé. Velo yafsiku bamirato bem psuké des imra le tfila le omro lifne, juste, il y en a qui veulent dire maintenant avant Nishmat Kochai. Et là, juste après le Kaddish Titkabal. Après le Kaddish Titkabal, là, on doit dire mi kamocha, ven kamocha, bechoulé. Maintenant, Parashat Para. Parashat Para, d'après Maran Shulchan Aruch, même les femmes, ils sont obligés. Aval, si maintenant ils ne viennent pas, ils ont sur qui s'appuyer, parce que d'après Maran, c'est mitzvah de la Torah. Ok? Ok. Et Parashat HaChodesh. Parashat Para, en premier. Ok? C'est Parashat HaChodesh, excusez-moi, c'est juste avant Pesach, Nissan, juste avant Nissan. Juste avant Nissan, on lit Parashat HaChodesh, et là, Chazak Baruch.